Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sur le monde du freelance et le marché du travail. Ce séminaire se tournera autour de la présentation, l'évolution du monde du travail, marché du freelancing, les différents types de freelance, les difficultés les plus fréquentes d'un freelance, présentation des activités de YesI, et enfin, nous aurons une partie questions-réponses. Tout cela avec Jama Ousmane, PDG et cofondateur ISI. Accordons maintenant la parole à Monsieur Jama. Monsieur Jama, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci beaucoup Malak pour cette introduction. Bienvenue à tout le monde et à ceux qui vont arriver également. Alors, on va directement attaquer la présentation du coup. Bienvenue à tous. Encore une fois, je répète pour ceux qui n'étaient pas encore là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre, à lever la main. Je ferai rapidement un check pour voir qui est-ce qui a pu, ou directement ouvrez votre micro et puis prenez la parole. Ce sera plus simple, je pense, si vous avez des questions. Autrement, on fera un tour tout à la fin de la présentation et on va revoir tout ça ensemble. Donc voilà. Alors, qui suis-je? Donc, Jama Ousmane, j'ai 37 ans, CEO et cofondateur de YesAI. Et je suis en Suisse, je suis citoyen suisse d'origine somalienne. Donc pour les Comoriens, je pense qu'ils savent, on n'est pas très très loin. Et je suis marié et jeune papa depuis un mois maintenant d'un petit garçon. Et je pense que vous pouvez le voir sur la caméra, j'ai des gros yeux avec qui montrent mes nuits de sommeil, à quel point elles sont intenses en ce moment, ou pas assez. Alors, premier point, donc on va parler aujourd'hui un peu du marché du travail, ces 4 dernières années. Pour entrer dans le vif du sujet, c'est important. Pourquoi ces 4 dernières années? Parce que c'est là où il y a eu vraiment le plus gros shift. Et cette année, en plus, encore plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc, il y a 4 ans? Donc, il y a eu le Covid qui a été touché, le monde entier a été touché par le Covid. Donc, les points les plus importants, alors, je vais vous expliquer après pourquoi ça a vraiment bouleversé surtout l'impact que ça a eu sur les freelances. Donc, déjà, l'un des points, c'est le taux de chômage donc, qui a évolué. Donc, beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Le deuxième point, c'est l'adoption massive du télétravail et la réévaluation des priorités. Donc, il y a eu énormément de monde qui sont passés en mode télétravail, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus se rendre dû aux contraintes du Covid. Donc, il y a eu des restrictions, des personnes qui devaient travailler depuis leur maison. Et ce que ça a créé, en fait, c'est que ça a changé un petit peu, ça a bouleversé un petit peu les habitudes du travail, du monde du travail. Pourquoi? Parce que les gens pouvaient se retrouver avec leur famille. Donc, on voyait une personne qui était isolée dans une pièce ou dans son bureau à la maison et qui pouvait encore interagir avec sa famille. Et également faire des activités de la vie de tous les jours en même temps qu'en travaillant. Par exemple, faire la lessive tout en travaillant, faire des petites pauses, etc. Donc, ça a vraiment détaché les gens de l'environnement du travail. Et ça va avoir un rôle hyper important pour la suite parce que c'est ce qui va donner de plus en plus cette autonomie. Ensuite, il y a eu un focus sur le bien-être des employés. Pourquoi? Parce que les employés, après cette période de Covid, on s'est rendu compte que on a pu rester à la maison, passer du temps avec la famille, et là, ça recentre. Les personnes se rendent compte de ce qui est vraiment, vraiment important. Et là, au niveau des employeurs, surtout des corporates, des entreprises, ils se sont rendus compte que voilà, les personnes commençaient à réagir, à se rendre compte que le travail, ce n'est pas que la vie. Et c'est ce qui a créé que les employeurs ont commencé à créer des pôles employeurs bien-être, des entreprises se sont même créées dans ce secteur-là où ils créent des avantages pour les collaborateurs, pour leur rendre le travail beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, pour les tenir, pour les garder, en fait, pour faire en sorte qu'ils s'attachent beaucoup plus à leurs employeurs, parce qu'ils se sont rendus compte avec ce Covid que il n'y a pas que ça. Et ensuite, en 2023, il y a eu une croissance énorme des métiers numériques et surtout de l'IA. Je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, qui est vraiment le porte-drapeau, mais derrière, il y a une flopée
c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années, mais là, c'est maintenant que ça commence vraiment à devenir une commodité. Et ça a eu un énorme impact aussi sur le marché du travail et l'expansion donc du freelancing. Et ça aussi, c'est un point clé parce que les gens ont commencé à, comme je disais tout à l'heure, à moins s'identifier au marché du travail. Avec tout ce qui est arrivé avec le Covid, les gens ont perdu du travail, ont senti que cette sécurité qu'il y avait en fait d'avoir un emploi chez un employeur, cette sécurité elle n'était plus là. Donc, beaucoup de gens ont réévalué en fait leur bien-être, leur sécurité, leur attachement au travail, etc. Et ont commencé à avoir d'autres types d'envies, des envies de liberté, des envies de, d'être à distance, de travailler depuis où ils le souhaitent, etc. Donc tout ça, ça a créé une espèce de nouvelle culture, un nouveau changement. Donc voilà, ça, c'est ce qui a créé, c'est ce qui s'est passé sur les 4 dernières années. Bien sûr, il y a eu d'autres points importants, mais ceux-là, c'était vraiment les points les plus forts. Donc aujourd'hui, on va parler aussi également des plateformes donc, de freelancing. Les freelances, donc il faut savoir que les freelances sont plus sur les plateformes de freelancing. Je pense que vous connaissez tous Upwork, Fiverr, Malte. Malte et ComeUp, c'est surtout sur le marché francophone. Et sur ces plateformes, donc, on y retrouve vraiment toutes sortes de microservices, c'est-à-dire un freelance, un travailleur indépendant qui offre un seul service ou plusieurs services et qui les vend à, euh, à d'autres prestataires. Ensuite, pour les entreprises, donc, qu'est-ce que ça fait, cette augmentation vraiment du marché du freelance? Qu'est-ce que ça crée, la conséquence directe justement pour les entreprises qui aient de plus en plus de freelance? Quels avantages en fait elles y trouvent? Bah, tout d'abord, il y a un accès plus large à la gamme de compétences. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'engager une personne avec une compétence, mais on peut trouver chez plusieurs freelances, on peut trouver plusieurs compétences, des compétences vraiment spécifiques, très pointues et surtout sur un laps de temps bien précis. Donc, ça offre une flexibilité pour l'employeur parce que il faut savoir que quand on a des collaborateurs, des employés, donc on paye des charges, et des charges qu'il faut cotiser, il faut payer, il y a beaucoup de choses. Un employé, s'il est malade, etc., et qu'il ne peut pas faire son travail correctement, ben, il reçoit quand même son salaire, donc il a des congés payés, etc., etc. Donc l'avantage pour les entreprises de faire appel à des freelances, ben, c'est surtout cette flexibilité-là, de dire, OK, on a vu ce qui s'est passé avec le Covid. À n'importe quel moment, la situation peut vraiment changer radicalement. Donc, on va moins prendre de risques avec des emplois fixes et on va commencer à externaliser certains aspects, certaines fonctions du travail. Et ensuite, donc la réduction, ça c'est la réduction des coûts, le recrutement sur la gestion des recrutements, etc. La rapidité d'exécution des projets, et surtout, bah, tout ce qui est innovation et des nouvelles idées. Bah, tout à l'heure, on a parlé rapidement l'évolution digitale et aussi l'intégration de l'IA qui arrive et qui est déjà là. Donc, tous ces points-là, c'est les avantages pour les entreprises. Et de l'autre côté, il y a quand même des points négatifs, hein. C'est des fois la qualité du travail, c'est pas tout à fait ça. On a un petit peu moins de maîtrise au niveau du résultat parfois. La gestion des relations client-freelance, la dépendance à la plateforme, ça c'est vraiment quelque chose qui peut arriver sur certains cas. Mais en principe, ça, c'est pas un très gros souci. La sécurité des données et les confidentialités, ça c'est un gros point, mais qui est en partie résolu justement par ces plateformes de microservices. Ces plateformes-là justement garantissent cet échange de données et la complexité ben, des paiements des contrats. Des fois, c'est des modèles qui sont complètement différents d'un employé classique, etc. Donc, ça, c'est un des inconvénients des fois pour les entreprises. Mais elles ont clairement beaucoup plus d'avantages à travailler avec des freelances qu'avec d'avoir des salariés fixes. Ensuite, pour les freelances. Donc, pour les freelances, alors là, il y a aussi énormément d'avantages, hein. Il y a donc l'accès à un large marché. Donc aujourd'hui, en tant que freelance, on peut vendre ses services donc à n'importe qui.
il y a cette flexibilité, de flexibilité de travailler pour les freelances digitaux, par exemple, de travailler d'où on le souhaite, absolument, travailler quand est-ce qu'on le souhaite. Est-ce qu'on travaille 6 mois par année, pardon? Est-ce qu'on travaille un mois? Est-ce qu'on travaille 12 mois, etc. Donc, il y a vraiment cette flexibilité, cette facilité. Et pour tout ce qui est la protection des paiements aussi, la réputation des avis clients, ça c'est vraiment important. Donc c'est tous les avantages pour les freelances. Euh, les inconvénients, par contre, pour les freelances d'être sur ces plateformes, là je précise, euh, c'est les avantages d'être sur ces plateformes de freelancing, hein, de ce que je suis en train de parler là. Donc l'inconvénient, c'est la forte concurrence, donc les commissions et les frais, la pression sur les prix, parce que maintenant, il y a énormément de freelances qui sont sur les mêmes compétences et des fois, euh, tout le monde, bien sûr, ne va pas avoir forcément la même visibilité, hein. C'est toujours ceux qui ont les meilleures notes, les meilleurs référencements, etc., qui sont toujours en top des recherches. Donc, ce sera extrêmement compétitif. Des fois, la gestion des clients projet, c'est compliqué sur certains aspects. Et l'inégalité des opportunités, comme je le disais, hein, c'est pas égal pour tout le monde. Mais surtout, le plus gros point négatif, ça sera quand même la pression des prix. Pourquoi? Parce que l'une des manières vraiment pour pouvoir se démarquer sur ces plateformes-là, c'est bien sûr, c'est par la qualité du service. Mais si on n'a pas énormément d'exposition, ça va être de concurrencer sur les prix. Et à chaque fois, ça va être d'aller plus bas, à chaque fois descendre ces prix. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise chose pour le freelance. Ensuite, il y a les différents types de freelance. Donc, il y aura plusieurs familles. Ça, c'est vraiment comment nous, on les segmente, hein, bien sûr. Il y a les freelances des métiers digitaux, comme je disais tout à l'heure, les développeurs web, les graphistes, les rédacteurs de contenu, etc. Les freelances de marketing, etc. Donc, les avantages, c'est le remote working, de pouvoir travailler absolument d'où est-ce qu'on le souhaite. Et ça demande très peu de ressources, simplement une connexion Internet. Et on a accès au reste du monde, on a accès à ces plateformes de freelancing, on a accès aux médias sociaux, on a accès à tout type de clients à travers Internet. Ensuite, les freelances des métiers physiques, bon, ça c'est par exemple les photographes, les consultants en ménagement intérieur, les masseurs par exemple. Les avantages que eux ils ont, c'est euh, au niveau territorial, donc c'est les avantages territoriaux. Par exemple, pour un masseur, c'est un métier où par exemple, si on souhaite avoir un massage, par exemple, on va regarder qui est-ce qui se trouve le plus proche de chez nous. Et c'est plus facile pour ces métiers-là, en fait, de tisser un relationnel et d'avoir une clientèle fidèle dans la région parce que il se trouve que tu es le seul masseur, par exemple, dans cette petite région. Donc, tes clients seront des clients habitués. Ce seront des clients vraiment qui seront qui seront fidèles parce qu'il n'y a pas énormément d'options non plus. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'avantage des métiers des freelances physiques. Ensuite, il y a ce que j'appelle les freelances employés. Donc, les freelances employés, ce sont les freelances, donc, par exemple, un consultant d'entreprise qui intervient sur les projets spécifiques, les chefs d'entreprise, les développeurs en région. Donc, la particularité de ces freelances employés, c'est que ils ont un contrat avec une entreprise. Voilà. Mais à la différence d'un freelance qui est vraiment 100% indépendant, ce freelance-là, en fait, c'est plus un aspect mentalité. C'est-à-dire qu'il va voir cette entreprise pour laquelle il travaille 6 mois pendant l'année parce que c'est son seul et unique client, il va le voir comme un employeur. Et ça, des fois, c'est très compliqué parce qu'une fois qu'il arrive pour l'employeur, il voit le freelance comme une société, comme un avantage dans le sens où une fois que à supposer qu'il a des difficultés budgétaires, qu'est-ce qui se passe? La première personne qui saute, ça va être le contrat du freelance, puisque ce n'est pas un contrat fixe, c'est pas un employé. Donc voilà, ça. Par contre, pour le freelance qui se voit vraiment comme un employé, c'est un peu risqué parce que il est pris dans une espèce de cercle vicieux. C'est si il a qu'un seul employeur, et ce qui se passe, c'est que au bout de son contrat, il va paniquer et puis il va rechercher un nouvel employeur. Donc, pour ce genre de freelance-là, vraiment la meilleure chose à faire, c'est de se trouver un emploi, tout simplement, parce qu'il y a une trop grande dépendance. Voilà.
On va y revenir après sur cette notion de freelance employé. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément justement dans notre activité que je vous expliquerai tout à la fin. Et les freelances, donc les travailleurs indépendants, hein, ça, c'est vraiment l'opposé du freelance employé. C'est vraiment le freelance qui va vraiment se conduire comme un entrepreneur, comme un chef d'entreprise, et qui va aller chercher ses clients. Il va voir les entreprises pour lesquelles il travaille ou les prestataires pour lesquels il travaille. Il va les voir comme des clients. Et ça change totalement tout parce qu'il va pouvoir euh, pricer différemment, il va pouvoir avoir de la liberté, il va pouvoir avoir du choix. Il ne va pas se contenter de travailler pour une personne pendant 6 mois et après se retrouver à la rue si jamais cet employeur décide de rompre. Donc, c'est totalement une autre vision. Et au passage, j'ai fait un post très récemment, il y a 2 jours là-dessus. Donc, je vous laisserai tout à l'heure, tout à la fin mes liens, comme ça vous pourrez aller voir le post que j'ai fait. Aujourd'hui, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ça va être vraiment survolé un petit peu. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, ce sera en tout cas l'idéal. Voilà. Donc, les difficultés rencontrées, donc, ça, c'est les principales difficultés rencontrées par les freelances. Donc, ce sont souvent les mêmes qui reviennent. Ce sont les méthodologies de travail. Euh, Souvent, ils ont des problèmes d'organisation, justement. Soit ils sont occupés constamment à aller chercher des nouveaux contrats, des nouveaux deals, etc. Ou alors à essayer de délivrer parce qu'ils ont des contrats qui leur prennent énormément de temps et ils doivent, comme tout le monde, hein, ils n'ont que 24 heures. Donc, il y a la solitude, parce que c'est un travail des fois où si on n'est pas entouré, si on n'a pas d'autres personnes qui sont dans ce cas de figure-là aussi, des, si on n'a pas une communauté de freelance ou des gens qui nous soutiennent, etc., des fois, ça peut être un point qui pèse énormément. L'organisation, comme je disais, ça revient un peu comme dans les méthodologies de travail. Le marketing et la vente, à savoir que c'est de loin, un des problèmes principaux des freelances, c'est qu'ils se vendent très mal. Généralement, ils sont très très bons à délivrer un service, une prestation. Donc, ils ont une qualité, c'est par exemple un informaticien. Il sera excellent à résoudre des problèmes informatiques, par exemple. Mais quand il s'agira de se vendre, d'aller se marketer, de se différencier sur le marché, de se montrer, de communiquer, de vendre ses services, ça va être tout de suite plus compliqué. Donc ça, c'est un problème qui revient assez fréquemment donc, chez les freelances. Ensuite, il y a se former. Pourquoi? Parce que le marché du travail, ben, ça évolue extrêmement vite. Et sitôt qu'on n'est pas euh, à jour en termes de compétences, en termes de ce qui se passe sur le marché, on peut se retrouver très, très rapidement dépassé. On a vu récemment justement avec cette montée de l'IA, par exemple, sur tous les métiers créatifs, par exemple, ou rédactionnels, pour les personnes qui sont dans la traduction, etc. Tous les outils, par exemple, qui sont là à disposition. Donc, à ce moment-là, il faut se former parce que l'IA empiète sur le terrain. Et là, il faut vraiment se différencier. Il faut pouvoir proposer des choses, des services beaucoup plus complets, etc., pour pouvoir être compétitif sur le marché à ce niveau-là. Et l'irrégularité du chiffre d'affaires, ça, c'est aussi un des gros points. Évidemment, le freelance, il n'a pas d'employeur, donc il n'a pas de contrat fixe. Et des fois, ben, ça peut être, c'est souvent même un point difficile. C'est-à-dire, il y a des mois où il s'en sort très bien, où il fait d'excellentes ventes, etc. Et d'autres mois où il passe ben, complètement désert financier. Et ça, pour les freelances, c'est quelque chose quand même de très, très difficile parce que, euh, comme vous pouvez l'imaginer, ça tape énormément, ça tape très fort sur le moral. Voilà. Euh, Dernier slide. Donc, nous, chez YesAI, donc, les problématiques qu'on résout, c'est que tout à l'heure, on a parlé des différents types de freelance, les freelances digitaux, les freelances euh, des métiers physiques. Nous, on est beaucoup plus axé sur les freelances des métiers digitaux. On a quand même quelques freelances des métiers physiques. Et les problématiques qu'on les aide à résoudre, c'est justement tout ce que je viens de citer là, c'est-à-dire des problèmes essentiellement de euh, structuration. Donc, comment structurer leur business, comment se voir comme une entreprise, comment fonctionner comme une entreprise d'une personne et se structurer comme telle, voir ses clients comme des clients et non comme un employeur. Donc tout ça, c'est le positionnement, comment construire son offre.
Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, différentes choses, et comment on va les packager, etc. Et comment on va vendre ça, à quel prix. Tout à l'heure, je prenais l'exemple, par exemple, du freelance qui était traducteur, euh, qui bossait dans la traduction, par exemple, qui était rédacteur. Aujourd'hui, avec la compétition de l'IA, comment on va se différencier? Donc, il ne faut plus vendre un simple service, mais il faut vendre vraiment un service complet qui sera attractif vraiment sur le marché. Et ça va passer par les différentes choses qu'on va ajouter à l'offre. Et c'est ça qui va faire que, au niveau du prix, on va pouvoir proposer autre chose et au niveau du marché, pouvoir mieux se distinguer. Et tout ça, ça va nous amener justement à voir, de régler la problématique acquisition client. Donc, c'est essentiellement lié au marketing, essentiellement lié à la vente. Et ensuite, donc une fois qu'on a un positionnement clair, une offre, un service clairement qui se distingue, sur le marché, on va pouvoir regarder comment on le market et comment on vend ce service-là. On met un système en place. Et une fois qu'on a le schéma parfait, euh, qui fonctionne, à ce moment-là, on va processiser, on va structurer, on va automatiser, on va déléguer certains aspects. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait chez YesAI. Donc on accompagne sur de trois différentes manières. D'une manière où on fait des coachings one-to-one, vraiment une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, des coachings groupés. D'une manière où ils sont indépendants, où ils ont une formation, où ils peuvent consommer du contenu s'ils ont besoin d'un contenu juridique, par exemple, s'ils ont besoin des outils marketing, s'ils ont besoin de, peu importe ce dont ils ont besoin, dans tout ça dans une formation, et qui vont pouvoir donc faire tout ça d'eux-mêmes, et une autre partie où on fait pour eux directement, on intervient dans leur business directement, où on va processiser pour eux, on va automatiser pour eux, et pour ceux qui sont vraiment des freelances ambitieux, qui souhaitent aller scaler au-delà de 20 000 euros, etc., de déléguer certains aspects de leur travail, justement, d'intégrer du personnel dans leur travail. Et là, vraiment, c'est un freelance entrepreneur. Donc voilà, ça a été assez rapide. J'espère qu'en tout cas, vous avez des questions. Je n'ai pas pu voir encore. Alors, pardon, arrêtez le partage. Voilà. Ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Voilà, j'espère en tout cas que c'était clair, que je n'ai pas parlé trop vite pour certains. N'hésitez pas à débloquer votre micro et à poser directement votre question. Je pense que ça pourra être utile pour tout le monde. En attendant, je fais un tour sur le chat pour voir. Je gère la situation. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, levez la main, soit l'écrire sur le chat. Et personne? Eh bien, par contre, moi, j'ai une question. Et je crois que c'est un problème un peu vaste chez Siri. Comme par exemple, si la personne a des problèmes de transfert de monnaie. Dans cette façon, comment faire pour les résoudre? Par exemple, il peut travailler avec cette entreprise en tant que freelance. Mais il y a des problèmes de transfert de monnaie. Donc, comment il peut les régler? Alors, c'est des problèmes de. Est-ce que c'est des problèmes déjà liés au client qu'il ne fait pas les paiements à temps, ou est-ce que c'est des problèmes plutôt techniques de comment recevoir, sur quelle plateforme recevoir? Les deux. Les deux. OK. OK. Alors, la première, c'est pour répondre à quel type de client. Bah, ça, encore une fois, c'est hyper important. Sur les plateformes qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, les plateformes de freelancing, c'est assez simple parce que les gens sont protégés par la plateforme. C'est-à-dire, une fois que le service est terminé, la plateforme retient en fait le paiement et une fois que la prestation est terminée, la personne est payée. Donc ça, c'est plutôt sécurisé, c'est de l'arbitrage, donc c'est vraiment très sécurisé sur ces plateformes-là, Malte, Upwork, Fiverr, etc. Et d'un point de vue donc côté technique, comment recevoir, je peux simplement citer quelques, je ne sais pas en Syrie exactement
qu'est-ce qui est disponible, mais il y a beaucoup de plateformes comme Stripe, Revolut, même Western Union, etc., qui sont des, des plateformes Wise, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Wise, ils sont présents aussi dans le monde entier. C'est des plateformes digitales, c'est des banques digitales. Est-ce que vous êtes habitué à ces plateformes-là? Oui, J'entends même sur ces sur ces plateformes plateformes et ils m'ont parlé de on ces parlait de ces plateformes, donc c'est plateformes, donc c'est intéressant. intéressant. Pardon, je n'ai pas bien compris. J'ai entendu J'ai parler de entendu ces parler de ces plateformes plateformes et et oui, j'ai une idée j'ai une idée envers ces envers ces plateformes. plateformes. Voilà. Donc, si pour l'instant, je pense que la première étape, en tout cas chez les freelances, le premier réflexe des freelances, c'est de vendre leurs services sur ces plateformes-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très simple. Il suffit de créer son profil, de mettre en avant son profil. Et là, d'un point de vue trouver du travail, ben, il suffit de se démarquer un tout petit peu sur la plateforme et de chercher qui est-ce qui recherche, de se rendre le plus visible possible. Et d'un point de vue paiement, pour revenir à votre situation, c'est vraiment très sécurisé. C'est très sécurisé de ce côté-là. C'est-à-dire, il va y avoir très peu de, d'arnaques ou des choses comme ça. Parce que les plateformes, c'est vraiment la réputation de la plateforme. Donc, peut-être en première étape, tester ces plateformes. Et une fois que, par exemple, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le service que vous proposez, que vous avez beaucoup plus de confiance, bah, à ce moment-là, de se démarquer complètement et de créer en fait sa propre visibilité à travers des outils bah, qu'on va y venir tout à l'heure. Je pense que quelqu'un posera certainement la question sur les médias sociaux et comment se démarquer là-dessus. Super. Par contre, il y a Il y a des personnes des personnes qui peuvent avoir peuvent des avoir comment on peut dire, comment on peut dire, des opportunités des en tant opportunités que en tant que freelanceur freelanceur à partir de à partir de LinkedIn. LinkedIn. Comment Comment ils sont ils capables de sont les capables avoir? de les avoir? Alors, comment en tant que freelance, on peut avoir des contrats, des deals, trouver des clients tout simplement sur LinkedIn, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a le marketing inbound, c'est-à-dire des clients qui vont pouvoir simplement passer sur les profils et voir votre profil. Et à ce moment-là, une fois que vous avez set up le profil, il y a des boutons pour contacter, envoyer un message, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Et pour ça, ben, il faut créer du contenu, il faut se rendre visible, il faut créer une marque autour de soi, c'est-à-dire se différencier et trouver des aspects sur lesquels on peut se différencier. Donc, il faut connaître sur quel marché vous êtes, les difficultés qu'il y a sur ce marché-là, et il faut communiquer sur ces difficultés-là pour pouvoir se démarquer et se rendre visible. Voilà. Donc, pour ça, il faut créer du contenu. Donc, ça peut être il faut juste de la régularité, tout simplement. Parler des problématiques, avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, que ça peut être LinkedIn. LinkedIn est un excellent réseau pour les freelances, énormément, parce que c'est des clients qui sont qualifiés, qui cherchent, qui sont là pour le travail, qui veulent faire du business. Donc pour ça, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur réseau social pour les freelances, en tout cas, c'est LinkedIn. Donc il faut créer du contenu, chercher à se démarquer, être régulier dessus et se rendre visible vraiment. La deuxième méthode, encore une fois sur LinkedIn, c'est, euh, mais ça peut être aussi sur les autres réseaux sociaux, c'est d'aller interagir avec les gens, c'est-à-dire parler avec les gens, engager des conversations. Ne serait-ce que si on engage une conversation avec 20 personnes par jour, ça va être 20 conversations, ça, à la fin de la semaine, sur 5 jours, ça fera 100 conversations. Et sur ces 5 conversations, rien que d'établir une relation, échanger, écouter, essayer de comprendre le problème des gens et ensuite les amener à résoudre leurs problèmes ou à offrir quelque chose en contrepartie, leur offrir une aide ou offrir vos services quand vous sentez que c'est pertinent. Donc ça, c'est les deux manières, les deux différentes manières qu'on peut acquérir justement des clients sur LinkedIn. C'est-à-dire une fois de manière passive, simplement en communiquant, en mettant en avant son service, ses qualités, sa compréhension du marché spécifique, etc. Et de l'autre côté, en interagissant avec les gens, en envoyant des messages, en allant ajouter des personnes qu'on a ciblées comme étant
nos clients, les clients cibles, donc les ajouter, interagir avec eux. Super. Alors, ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Alors, je vois ici une question de Mohamed. Quels sont les points clés que les freelances doivent suivre devant leur travail? Alors, Mohamed, est-ce que tu peux être plus spécifique, plus précis, par exemple, les points clés par rapport à quoi exactement dans leur travail? Qu'est-ce qui est important dans leur travail? C'est ça ta question? Je vais essayer de lui donner la parole. Oui, je pense qu'il peut débloquer le micro. N'hésite pas, Mohamed. Alors, Mohamed Ali, la parole est à vous. Alors, Mohamed Ali. alors les points importants pour un freelance, déjà, de un, c'est de connaître déjà son client cible. Ça, c'est hyper important. Et des fois, il faut juste se concentrer sur un type de client bien spécifique et de savoir comment tu peux l'aider avec ton service. La deuxième chose, c'est justement d'être au courant du service que tu proposes. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Qui d'autres propose ce service-là? Et quelle est la différence qu'il a avec toi quand il propose ce service-là? Donc, et ensuite, une fois que tu as le client cible, la problématique cible, de trouver en fait comment tu vas pouvoir te différencier. Est-ce que tu vas pouvoir te différencier par la rapidité de service, par la qualité de service, par une compréhension approfondie de la problématique? Donc, c'est vraiment ça. D'un côté, c'est vraiment être bon, voire excellent dans ce que tu proposes. De l'autre côté, trouver le bon client, vraiment le client cible. Tu n'as pas besoin de servir 100 clients, mais servir peut-être un client spécifique. Et ensuite, savoir comment tu vas pouvoir l'aider. C'est ça qui va être important, ces 3 points-là. Donc, ce que tu proposes, toujours connaître ce que tu proposes et être au point sur ton marché, connaître bien ton client et assurer la communication entre les deux. Ça, c'est les points les plus essentiels pour moi. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? Donc, Mohamed Ali, c'est clair? Je t'en prie, Mohamed. Oui, merci beaucoup. Donc, Alors, qui ont est-ce des qu'il y a encore d'autres questions, N'hésitez pas, soit lever la on main, soit l'écrire sur le chat. on a le temps, n'hésitez pas. Ok, Monsieur Jama est à votre disposition. Veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit écrire sur le chat si vous avez des questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui proposent déjà des services en ligne? Qui ont déjà, Ok, vous pouvez répondre via le chat ou en levant la main. que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur LinkedIn, par mail ou même sur ces plateformes dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui sont inscrits dessus? Ouais, je pense que Allez, tout le monde est allez. fatigué. Fin de semaine ou bien? En vérité, moi, je propose des services parfois sur LinkedIn. Pardon, Malak? Parfois, je propose des services sur LinkedIn. D'accord, super. Et c'est quoi ton expérience là-dessus? Je suis comme une débutante sur le doublage. Et bien sûr, traductrice et présentatrice. Ok. Et tu cibles beaucoup de... Quel type de client tu cibles? Les freelances. Pardon? Les freelanceurs. Ah, tu cibles les freelances. Ok. Super. Intéressant. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, intéressant. Ok. Et est-ce que tu rencontres une difficulté particulière sur LinkedIn? Parfois, oui, malheureusement, parce que je réside en Syrie et ils disent que c'est un peu compliqué pour les personnes qui résident en Syrie. Pour des prestations
digital, c'est ça? Pour un service digital. Oui, oui, tout à fait. Ok, Malheureusement. ok. Alors, je pensais pas que ça pouvait être un problème, ça aussi. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que une bonne alternative, ça sera pour vous, ça sera en tout cas d'aller essayer ces plateformes de freelancing pour commencer. Et avec un petit peu de succès, ensuite reprendre un petit peu, euh, trouver les premiers quelques clients. Et une fois que vous avez quelques clients, ensuite vous avez de la matière. Et ensuite, vous pouvez aussi revenir sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ce qui fonctionne énormément, c'est quand on communique sur les services qu'on a déjà faits, les clients qu'on a déjà eus, les problématiques qu'ils ont déjà eues. Une fois qu'on communique là-dessus, ça montre en fait au- à l'audience cible justement, euh, que vous avez déjà eu des clients, que les gens vous font confiance et que vous savez de quoi vous parlez. Ça, une fois qu'il y a cette preuve sociale qui est là, à partir de là, vraiment, les clients viennent. Mais pour ça, il faut vraiment faut se rendre visible. Non, vite. Donc, Donc, pour donc, ceux pour qui, ceux qui ont des qui ont questions, des questions, veuillez s'il vous plaît, veuillez soit s'il vous lever plaît, la soit main, lever la soit main, l'écrire soit sur le l'écrire chat. sur le chat. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, tout le Allez, monde. tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne question. Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider d'autres personnes. Par contre, Par s'il y a contre, des s'il y a des personnes personnes qui ont des qui ont des multiples talents, multiples talents, dans ce oui, cas-là, dans comment ce ils cas-là, peuvent comment ils peuvent tous les tous les ajouter, et surtout ajouter, dans les surtout dans les plateformes de plateformes de freelance? freelance? Car d'après Car ce que d'après ce que j'entends, j'entends, ils doivent ils avoir au doivent moins avoir au moins une une spécialité. spécialité. Tandis que les Tandis que multiples les talents, par multiples talents, exemple, par si je peux exemple, faire, si je peux par faire, exemple, par exemple, présentation et présentation et traduction, traduction, voice to voice-over, note, non, c'est c'est inacceptable, par inacceptable, exemple. par exemple. Mhm. Alors, l'idéal, en fait, il y a deux possibilités de se démarquer. Soit se démarquer par l'industrie qu'on sert, donc notre client cible, euh, soit par le service qu'on propose, donc par le talent, la compétence. Si la compétence, par exemple, c'est la rédaction pour toi, l'écriture, ben, tu peux communiquer là-dessus et devenir vraiment, communiquer vraiment là-dessus pour pouvoir avoir une certaine autorité par rapport à ta compétence. Et à ce moment-là, tu peux servir un large public. Par exemple, si tu décides de servir les cabinets d'avocats à rédiger, par exemple, un communiqué dans une autre langue, par exemple, à traduire des textes de loi, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment deux possibilités. Soit on se différencie par la compétence, soit on se différencie par le client cible qu'on va chercher. On appelle ça vraiment aller se nicher sur un service, c'est-à-dire, par exemple, euh, là, on parlait de cabinet d'avocats, par exemple, mais on peut dire cabinet d'avocats euh, dans, en Syrie, par exemple, ou dans le sud de la France. Il faut vraiment être spécifique, ou dans un métier vraiment spécifique de cabinet d'avocat, par exemple. Donc, plus on est spécifique, plus en fait on attire. Et ça peut être spécifique par la compétence. Si on a plusieurs talents, c'est une bonne chose, c'est vraiment pas une mauvaise chose, mais il faut savoir lequel où on se démarque vraiment le plus, lequel où on excelle le plus et comment on peut le vendre en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Malak. C'est bien clair, donc, Claire, pour donc ceux qui pour ont ceux des qui ont des questions. questions, Veuillez s'il vous plaît veuillez soit s'il vous lever plaît la soit lever main, la soit main, soit l'écrire sur le l'écrire chat. sur le chat. Donc, j'avais Donc, vu j'avais Mohamed vu Ali Mohamed qui Ali écrivait qui quelque écrivait quelque chose. chose. Vous avez Vous accès avez au accès micro, au vous pouvez micro, vous pouvez parler. parler. La parole est à La vous. parole est à vous. Mohamed? Mohamed? Alors, il est en train d'écrire. Ah, mais pourquoi tout le monde est Pourquoi tout le monde timide est aujourd'hui? timide aujourd'hui? Pourtant, je suis pas intimidant, hein. Pour éviter Faut la éviter la timidité. timidité. Allez, hop, Allez, hop, hop, les hop, questions les viennent. questions viennent.
Voilà. Quels sont les critères d'un freelanceur? Alors, les critères, il n'y a pas vraiment de critères extrêmement importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que un freelance, c'est juste un travailleur indépendant. C'est juste quelqu'un qui monétise une compétence, un service. Et c'est tout simple. À partir de là, il faut juste savoir se démarquer. Donc, il n'y a pas vraiment énormément de critères à avoir, si ce n'est que maîtriser une compétence et après, communiquer dessus. Ça, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, peu importe la compétence que tu as, si tu sais communiquer dessus, tu vas pouvoir trouver des clients. C'est-à-dire, si tu sais montrer tu as une compétence, il y a une personne qui a cette problématique-là, et si tu arrives à résoudre cette problématique-là, cette personne-là, elle va t'engager, elle va te prendre en tant que freelance. Donc, ce serait vraiment ça. S'il y avait un critère spécifique, c'est vraiment avoir une compétence et savoir la vendre à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Mohamed. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je t'en D'accord, prie, merci Mohamed. beaucoup, Mohamed Ali. Je crois qu'il y a une autre question qui arrive. Oui. Hop, hop, où sont les questions? Allez, quelqu'un qui est en train d'écrire. Dites-moi, d'où est-ce que vous venez? Je veux savoir où est-ce que toutes ces personnes viennent. Écrivez juste le nom du pays où vous êtes. Je suis curieux de savoir. J'ai entendu tout à l'heure Comores, c'est ça? Oui, ils sont des communs. La plupart Ok, d'entre eux viennent du commun. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres nationalités? Mhm. Ah bah, tout le monde est Silencieux aujourd'hui. On va Vous encore pouvez laisser. lever la main pour avoir la parole. Est-ce qu'il y a des points? Est-ce que vous avez des questions sur les compétences que vous pourriez vendre? Où est-ce que vous pourriez vendre? Est-ce que vous avez des questions sur les médias sociaux? Est-ce que vous avez des questions sur des missions de freelance, sur des clients? Comment en avoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans ce sens-là? Hein? N'hésitez Alors, vous pas, avez des questions? Non? Bah, tout le monde veut découvrir le secret d'avoir des clients. Le secret d'avoir des clients. Alors, il n'y en a qu'un seul, c'est de trouver un problème et savoir comment le résoudre. Donc, ça peut être n'importe où, sur n'importe quoi, absolument. Trouvez une problématique, vous trouvez la solution, comment la résoudre, et ensuite, vous trouvez la bonne personne pour résoudre ce problème, pour qui résout ce problème. Splendide. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin de cette... Ah, voilà, une autre question. Quelles sont les étapes importantes pour construire une carrière solide en freelance? Ouais, ça, c'est une excellente question, ça. Alors, l'étape la plus importante, c'est de se découvrir en fait une compétence. Il faut développer une compétence. Ça peut être, euh, ça peut être une compétence artistique, ça peut être une compétence organisationnelle, ça peut être comment utiliser un outil. Je suis sûr que vous savez comment utiliser Instagram, par exemple, peu importe. Mais savoir avoir une compétence, faire une petite méthode autour, et ensuite de travailler tous les jours pour avoir des clients là-dessus. Une fois que le premier client arrive, vous verrez ce dont il aura besoin. Vous aurez plus de compréhension
de cette compétence. Vous allez améliorer cette compétence. Et après, ça va être la consistance, uniquement de la consistance. Répétez tout le temps la même chose. Donc ça, c'est les étapes les plus importantes pour moi, c'est se perfectionner dans une compétence, la maîtriser en tout cas un peu, et à chaque fois trouver une personne à qui on peut offrir ce service. Et après, ça va que progresser, progresser, progresser. Super. Super. Voilà, Donc, j'espère que c'était dernière tentative. Donc, pour tous ceux Tous qui ceux ont des qui ont des questions, questions, veuillez s'il vous plaît veuillez soit s'il vous lever plaît la soit main, lever la soit main, l'écrire soit sur le l'écrire chat. sur le chat. Désolée, je vous ai Désolée, je vous ai interrompu, monsieur. interrompu, monsieur. Non, non, pas du tout, pas du tout. J'essayais de savoir en fait d'où est-ce que les personnes venaient, comme ça peut-être orienter un petit peu plus la conf sur le secteur d'activité des personnes qui sont dans ce chat-là. Ça m'aide aussi à être un peu plus spécifique, de pouvoir aussi vous apporter de la valeur un peu plus adaptée. Parce que ça, c'est vraiment assez... ma présentation était très générale. Voilà, nous avons une autre question de Zeynoudine Brahim. Brahim. Quels Alors, sont les Quels sont défis les défis auxquels auxquels font font face face les les freelances? freelances? alors les défis, bah, c'est souvent un petit peu, c'est des fois un peu la solitude, parce que les freelances, des fois, ils travaillent un petit peu dans son coin. Ça, c'est vraiment la caricature du freelance. Euh, la personne qui bosse vraiment dans son coin et qui interagit juste avec son client et son service. Ça peut être l'irrégularité, des fois un petit peu. Ça, c'est l'irrégularité au niveau des, de l'arrivée des clients, donc des paiements, etc. Ça, c'est un peu les défis qui font le plus souvent face, des fois pour trouver des clients. Donc, ça, c'est vraiment les principales, les principaux défis. Donc, on a Catherine, elle vient du Congo. Enchantée, Catherine. Et les autres pays? Ah bah aujourd'hui, tout le monde est timide. C'est Timide. ce que j'ai C'est vu, ce que moi. j'ai vu, moi. Allez, tout le Et monde, tout pour le ceux qui monde, ont pour des ceux qui questions, ont des veuillez s'il vous questions, plaît veuillez s'il vous soit lever plaît la soit main, lever la main, soit l'écrire soit sur le l'écrire chat. sur le chat. Ah, il Ah, fait très chaud, hein. Zeynoudine, je crois qu'il est crois qu'il est totalement totalement intéressé. intéressé. Ah, Ah, Zeynoudine, il dit Zeynoudine, il dit qu'il est du Comore. du Comore. Du Comore. Enchanté, Zenoudine. Ah, les Somaliens et les Comores, ils sont Donc, la très... plupart des participants sont des Sont des Africains. Africains. Ok, ok, super, super. Donc là, on a un peu d'Afrique de l'Est, un petit peu Congo, Afrique centrale. Est-ce qu'il y a des personnes de l'Afrique du Nord, Maghreb? Et Et pour ceux qui ont pour des ceux qui ont questions, des veuillez s'il questions, vous veuillez plaît s'il vous soit plaît lever la soit main, lever la main, soit l'écrire soit sur le l'écrire chat. sur le chat. Mohamed Ali Mohamed Comore. Ali Comore. Ah, beaucoup de Comores, deux Comores. Ah, les Comores et les Somaliens ils ont des typologies qui se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup. Culturellement, on se ressemble aussi pas mal. D'accord. D'accord. Zeynoudine, Nous attendons nous attendons votre question. votre question. Alors, Ah, comment Ah, comment évolue la évolue demande la pour les demande pour les freelances dans freelances les dans pays les pays sous-développés? sous-développés? alors, comment ça évolue? Très très bien, vraiment très très bien. Ce qui se passe, c'est que j'expliquais tout à l'heure sur les plateformes de freelancing, par exemple, euh, les gens se font la concurrence sur les prix. Donc à chaque fois, ils vont aller chercher, euh, ils vont aller chercher les prix les moins chers. Et souvent, les prix les moins chers
ceux qui les proposent, c'est les pays, justement, sur certains pays sous-développés, sur des pays en Asie, par exemple, où on peut vendre des services pour pas cher pour le marché, par exemple, occidental, européen, etc. Mais je sais que j'ai beaucoup de connaissances qui font appel à des monteurs vidéo, à des créateurs de miniatures pour les vidéos YouTube, par exemple, des graphic design, etc., qui font appel justement au marché, à des marchés sous-développés, on va dire ça comme ça, économiquement parlant, bien sûr. Donc, moi personnellement, je n'y vois que des avantages, c'est-à-dire de pouvoir être vraiment très attractif en proposant, si on propose un service de qualité, encore plus, on sortira encore plus du lot. Et même des personnes qui font appel à des commerciaux, mais digitaux, des métiers digitaux, donc qui communiquent sur les réseaux sociaux à la place des créateurs qui sont là, qui répondent à des messages, qui envoient des messages, etc., dans des pays justement francophones, mais qui sont par exemple en Afrique et qui, au niveau du coût, du pricing, etc., ça sera des tarifs beaucoup moins chers que s'ils prenaient des personnes, des commerciaux qui sortent de grandes écoles, etc., où ils doivent payer des milliers d'euros. Donc, je n'y vois que des avantages. Et, Super, et je super. précise que si quelqu'un a des compétences vraiment spécifiques, n'hésitez pas à aller parler avec ces gens-là parce qu'ils ont toujours besoin de nouvelles personnes, surtout sur ces métiers digitaux où on peut travailler à distance. N'hésitez pas à vous proposer. Des fois, cette personne vous mettra un petit peu quelque part dans son carnet d'adresses, fera appel à vous pour ses propres services, pour des amis ou pour d'autres entreprises. Mais il n'y a que des avantages pour l'instant. Seul petit bémol, bien sûr, c'est le côté paiement, euh, comment se faire payer, où se faire payer, etc. Donc, des fois, ça peut être compliqué de ce côté-là. Mais sinon, il y a plus d'avantages. Alors, nous avons une autre question de Question de Zeynoudine Zénondine Ibrahim. Ibrahim, Il est très active très aujourd'hui. active aujourd'hui. Quelles sont les Quelles sont meilleures les meilleures stratégies pour stratégies trouver pour des trouver des opportunités opportunités freelance? freelance? Les meilleures opportunités, alors, les meilleures opportunités, pour moi, elles se trouvent euh, sur LinkedIn. LinkedIn, tous les réseaux sociaux, essentiellement, c'est euh, aller interagir juste avec les gens. Aller interagir, passer sur un post, n'importe quel poste d'une thématique que vous savez que vous pouvez travailler dedans, allez dessus et interagissez avec les gens, même dans les commentaires. Établissez une relation, ne serait-ce que échanger. L'avantage avec Internet, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de barrière. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment la meilleure stratégie que je peux dire, c'est vraiment aller échanger avec des gens, posez-leur des questions. Est-ce que tu aurais besoin de ça? Est-ce que... Voilà. Simplement, ne serait-ce qu'en scrollant sur des pages, en regardant les discussions sur, à supposer une thématique qui t'intéresse, tu vas sur un post qui parle de ça, en tapant directement sur la barre de recherche, un post qui parle de ça, tu regardes directement qui pose des questions, qui recherche quoi, tu ajoutes la personne et tu interagis dessus, simplement. J'ai vu que tu étais concerné par telle thématique, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on échange? Pose des questions, intéresse-toi simplement. Donc ça, c'est les meilleures stratégies, c'est vraiment d'aller interagir avec les gens. Et là, il y a des opportunités immenses qui peuvent sortir de là, rien que en échangeant dessus. Splendide. Splendide. Mohamed Ali, Mohamed c'est Ali, quoi la c'est quoi différence la entre différence entre freelance freelance et et indépendant? indépendant? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est exactement la même chose. C'est simplement les dénominations. Ce n'est que de la grammaire. Il n'y a pas vraiment de différence. Un freelance, c'est un indépendant, c'est un travailleur indépendant. Simplement, indépendant, on utilise beaucoup plus pour les métiers présentiels, des métiers physiques, etc. Tandis que freelance, c'est un terme qui est un peu plus utilisé, on va dire, sur les métiers du web.
Mais ça reste la même chose. Super. Donc, c'est la domination du mot, n'est-ce pas? Pardon? La La domination du mot. C'est ça, c'est juste la Mondialement. dénomination du mot. Exactement, exactement. Donc, des fois, quand on va parler en termes de statut juridique, ben, on va peut-être beaucoup plus utiliser indépendant. Mais freelance, c'est compréhensible par tout le monde. Tout le monde comprend qu'un freelance est un indépendant. Super. Voilà. Donc, Donc, pour ceux qui ont des questions, C'est bien, là, il y a quelques questions qui veuillez arrivent, s'il des vous plaît, questions soit vraiment lever la intéressantes. main, veuillez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. C'est ça. N'hésitez pas à prendre la parole, ça me fait Mohamed plaisir. arrive. Ils peuvent lever la main. Je suis pas stricte, je peux leur donner la parole. On est entre nous, n'hésitez pas à prendre la parole. Ah, c'est plus sympa une conversation. Ok, voilà, nous avons plus de questions qui viennent. Hop. Allez, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pour ceux qui ont, moi j'ai une question pour ceux qui ont essayé d'avoir des clients, de trouver des clients, quelle a été la difficulté que vous avez eue? Est-ce qu'il y a un point précis que je peux vous aider dessus, qui était un peu difficile pour vous, pour avoir des clients, pour vendre votre service ou même délivrer le service? Et en attendant, je vais répondre à cette question. Comment maintenir et Comment développer maintenir et développer ses compétences en tant que freelance? Zainouddin. Ça, c'est une super question, ça. Alors, aujourd'hui, l'information, elle est vraiment disponible partout, partout. Surtout si on a accès à Internet. Donc, absolument, il n'y a aucune question qu'on ne puisse pas trouver. Pour aller trouver l'information, il faut regarder où est-ce qu'on peut trouver l'information. Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que c'est sur Google? Est-ce que c'est à travers des livres? Donc, l'information, aujourd'hui, elle est disponible partout. Mais pour être plus précis, comment développer des compétences, je dirais, essaye de trouver les réponses, les informations les plus à jour, les dernières informations. Et ensuite, tu prends disons, les 3, 4 informations qui reviennent le plus souvent, tu les compares et tu prends ce qui est utile pour toi. Et pour les développer, il n'y a qu'une seule possibilité, bah, c'est vraiment de la pratiquer. Il faut pratiquer, il faut essayer. Il faut vraiment essayer de pratiquer. Est-ce que tu peux pratiquer étant tout seul, si c'est une compétence artistique, par exemple, ou est-ce que c'est une compétence informatique? Il faut juste pratiquer. Une fois que tu as l'information, tu la pratiques. Et c'est qu'en la pratiquant que tu peux devenir meilleur. Après, on n'est peut-être pas doué à tout, mais si tu sais plus ou moins sur un point précis où tu peux avoir du talent, où tu peux te démarquer un peu, c'est trouve l'information, la meilleure information, la plus récente information, tu l'intègres, tu la pratiques. Tu la pratiques, tu la pratiques, tu la pratiques, et à ce moment-là, tu vas te l'approprier. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Zainoudine. Superbe. Il y a une autre question de El-Mehdi Hassim. Comment on va être, un freelanceur? Est-ce qu'il y a des cours, des formations? Alors, freelance, ben, c'est très large parce qu'il y a des freelances dans tous les domaines. Et il y a des freelances vraiment dans tous les domaines. Ce qu'il faut, c'est trouver un point spécifique, une compétence spécifique. Par exemple, si tu es bon si tu es bon en vente, par exemple, essaye de vendre tes services pour quelqu'un d'autre. Si tu es bon en design, en graphic design, fais du design pour quelqu'un, tu vois. Donc, il n'y a pas de,
on peut trouver des formations, il y a des formations sur Internet partout que tu peux faire, mais pour moi, la meilleure école, c'est quand même de trouver une information par soi-même, donc des informations libres de droit, euh, et juste de pratiquer un petit peu. Mais oui, il y a des formations, il y a des cours sur absolument tout, des formations spécifiques. Il suffit juste d'aller sur Google et tu tapes l'information que tu as besoin, la formation. Mais il faut être vraiment spécifique. L'information générale, souvent, elle n'aide pas beaucoup. Il faut vraiment être spécifique. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question ou si je me suis perdu en route. Elle m'a dit. Elle m'a dit, Superbe. je Nous sais pas si avons j'ai- une question de Madani. Alors, tout le monde peut devenir Quel est le freelance. meilleur statut pour un travailleur indépendant? indépendant? Alors, super. OK. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les questions juridiques. Je vais vous laisser trouver des réponses beaucoup plus précises, mais il y a des postes statut juridique d'indépendant en France. C'est le plus évident pour moi. Après, je ne sais pas ce qui fait foi sur dans quel pays vous êtes, mais en tout cas, dans les pays francophones, en France, par exemple, c'est indépendant. Donc, ça peut être une SARL, par exemple. En Suisse, c'est souvent une SARL. En France aussi, travailleur indépendant. Donc, c'est ça le statut. Mais il y a, je vous mettrai le lien dès que ça me revient, où vous pouvez trouver vraiment tous les statuts juridiques et lesquels. Mais ça, vous pouvez le trouver vraiment sans problème. Mais je ne vais pas trop m'avancer sur les questions. Je ne sais pas de quel pays vous êtes et comment ça se passe. Par exemple, Mohamed, je crois que toi, tu es Comore. Je ne sais pas comment ça se passe aux Comores, mais en tout cas, je sais qu'en France, c'est indépendant. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Zenoudine, merci. Qui peut devenir freelance? Absolument tout le monde. Absolument tout le monde, dès le moment que tu as une compétence et que tu peux aider à résoudre la problématique de quelqu'un d'autre. Donc tout le monde peut devenir freelance. Ok. Comment les conditions de travail différentes-elles entre les employés et les freelances? Comment les Zainuddin. conditions... Alors, comment elles diffèrent? C'est simple. Alors, les employés, les avantages qu'ils ont, c'est que ben, ils ont un travail fixe, d'accord? C'est par exemple du lundi au vendredi, par exemple, ils vont aller travailler. Si un jour ils sont malades, ils sont couverts. S'ils sont en vacances, ils ont des congés payés, etc., etc. Par contre, le jour où ils ne travaillent plus pour quelqu'un, à ce moment-là, voilà. Mais en tout cas, ils ont l'aspect sécurité, d'accord? Ils n'ont pas ils ont pas beaucoup de liberté, mais ils ont de la sécurité. Une sécurité financière, une rentrée d'argent fixe qui va arriver à la fin du mois. À la différence, le freelance, il a cette liberté, il a la liberté de trouver les clients qu'il veut, donc travailler pour qui il veut, travailler quand il veut, et il peut être rémunéré. Il n'y a pas de limite à sa rémunération, entre guillemets, à ce qu'il peut gagner comme revenu. À la différence de l'employé, il a un salaire qui est plutôt fixe, sauf s'il a un salaire à la commission, mais en principe, c'est un salaire qui est plutôt fixe. Donc, le freelance, il a la liberté donc, de travailler depuis où il veut, il a la liberté de travailler quand il veut, de trouver les clients qu'il veut, avec qui il veut, quand il le veut. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc si je devais résumer, ce serait sécurité pour les employés et liberté pour les freelances. Et bien sûr, ce qui est un avantage pour un est un inconvénient pour l'autre. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Zeynoudine. Super. D'autres questions viennent. Avec plaisir. Ok, Najdi, je vais essayer de vous donner la parole. Hop, la parole est à vous si vous avez des questions.
Encore des questions? Oui, la parole est à vous. Super. Alors là, c'est bien, on est arrivé à 1h11. Donc, on avait prévu 1h15, donc c'est parfait. Oui, tout à fait. De toute De façon, toute on façon, doit on avoir doit une heure avoir dans le une heure dans le séminaire. séminaire. C'est la Ok. stratégie. Stratégie. Top, top, top. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres petites questions? Une dernière question, quelques dernières questions? Allez, hop. Elle m'a Elle dit, m'a dit, je crois que vous je êtes crois en que vous êtes continu, en c'est pour continu, ça que c'est vous pour n'avez ça pas que vous n'avez utilisé pas votre utilisé micro. votre micro. Pardon? Ok, on attend Ok, on votre attend question. votre question. J'ai donné la J'ai parole donné la à parole Mandy, à Mandy, mais je mais crois qu'il n'a je pas crois qu'il n'a envie pas de envie parler. de parler. Ah, d'accord. Il veut l'écrire. Je vais l'écrire. Comment Comment monter un monter un projet projet freelance? freelance? Mohamed. Mohamed. Alors, monter un projet en freelance. Ok, alors, quel type de projet, par exemple? Est-ce que tu as un projet, une idée en tête, par exemple, que tu peux me donner? Par exemple, comme ça, je peux Ok, une idée, Mohamed. Si tu as une idée d'un projet, par exemple, comme ça, je peux t'aider comment développer. Hop, on vous attend. De De formation formation en ligne. en ligne. Un projet de formation en ligne? D'accord. La formation, sur quoi exactement? Qu'est-ce que tu aimerais former pour? Tu aimerais former à un outil, à une méthode? Est-ce que tu aimerais vendre une formation? Si tu aimerais vendre une formation, quelle est la difficulté? La difficulté, est-ce que c'est comment créer la formation ou la créer, comment la vendre? Est-ce que tu peux être un petit peu plus spécifique, comme ça je peux t'aider un peu plus? Et comment développer Comment développer personnel personnel ou bien de en cours ligne? en ligne? Comment développer personnel? Des cours en ligne. Alors, euh, comment développer? Bah, tu peux créer, si c'est du contenu écrit, simplement avec des fichiers PDF, Word, etc. Ensuite, si c'est du contenu vidéo, faire avec des outils de vidéo. Une fois que tu as créé donc ta formation, tu peux aller sur system.io, par exemple. Je vais te mettre directement ici, system.io. J'espère que je l'ai écrit juste. N'hésitez pas à me corriger si je l'écris faux, mais système, je crois que c'est avec un Y. Essayez peut-être ça. .io. Voilà. Ça, c'est un soft gratuit où vous pouvez créer vos formations et les mettre en ligne gratuitement. Donc, vous pouvez gratuitement créer vos formations, mettre dedans vos contenus et ensuite donner l'accès à ces contenus à qui vous le voulez. Donc, créer et puis le partager. C'est totalement gratuit, c'est un soft qui est totalement gratuit. Vous pouvez mettre du contenu vidéo, contenu écrit. Voilà. Et ensuite, il y avait une autre question de Mehdi qui dit Oui, il y avait une autre question. Est-ce Est-ce que l'IA l'AI en freelance et comment on pratique? Et merci, monsieur. Je t'en prie. Alors, Mehdi. l'IA, alors ça, c'est un gros point. Bien sûr, en tant que freelance, elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup sur la partie productivité, la partie création. Donc aujourd'hui, l'IA aide pour absolument tout, vraiment tout. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un lien à la fin de ce chat où vous aurez accès à 100 outils d'automatisation. Donc ça, c'est cadeau. Euh, Mon associé qui est là aussi dans le chat peut aussi le partager. C'est un lien où vous allez pouvoir retrouver 100 outils que vous pouvez utiliser pour automatiser, c'est-à-dire pour créer de la ressource, pour écrire, pour rédiger, pour
pour la création, pour gérer votre temps, par exemple. Il y a absolument pour tout, pour trouver des réponses à vos questions. Donc, c'est un gros pack que je vais vous mettre ça. Mais oui, pour revenir à l'IA, ça aide énormément les freelances. Pourquoi? Parce que ça les aide au niveau de la productivité, à gagner du temps. Donc, toutes les tâches qu'un freelance fait, qui est une tâche qui ne demande pas de la réflexion, qui demande juste de la répétition, toutes les tâches qui se répètent, l'IA peut prendre le relais et être comme un collaborateur, comme un employé pour le freelance. Et il y a de l'IA sur absolument tous les domaines maintenant. Donc, tu peux être assisté dans n'importe quel domaine. Il y a des IA spécifiques pour absolument tout. Donc oui, si tu as une question spécifique pour une utilisation spécifique de l'IA, tu peux me dire et peut-être que je t'orienterai vers un outil spécifique si j'ai en tête. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mehdi? Super. Super. Ceux qui ont des Ceux qui ont des questions, questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main. On va l'écrire On sur va le l'écrire chat. sur le chat. Allez, on Allez, attend on vos attend questions. vos questions. Hop. Hop. Monsieur, Monsieur, oui, elle oui, m'a dit elle m'a dit ta quelle est ta question. Oh, pardon, votre Pardon, question. votre question. Super. Ben voilà, mon associé qui vient de vous mettre le lien Notion. Donc, c'est une page où vous allez retrouver 100 outils IA. Donc, qui vont pouvoir vous aider euh, dans absolument tout, dans tous les secteurs. Ça, si vous apprenez ne serait-ce qu'à utiliser un d'entre eux et que vous spécifiez dans un d'entre eux et qu'après, vous allez vendre une de ces compétences, croyez-moi en tout cas que vous allez pouvoir faire énormément de bien pour vos clients. Alors, on a Zainoudine, encore Ibrahim. Pour ceux qui ont des questions. Oui, ce sont des IA veuillez s'il vous gratuites. plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ce sont tous des outils gratuits avec beaucoup d'IA. Donc, c'est des outils d'automatisation. Il y a énormément d'outils gratuits, énormément. N'hésitez pas à aller taper ça sur YouTube pour n'importe quelle compétence ou chose que vous voulez développer. Il y a des outils aujourd'hui, l'IA est en train d'exploser et vraiment, il n'y a pas de... C'est très, très simple d'utilisation. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, Veuillez soit s'il vous lever plaît soit lever la la main, main, soit soit l'écrire l'écrire dans dans le le chat. sur le chat. Sur le chat. Ok, je Et je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. questions. Voilà. À la fin de ce À la fin de ce séminaire, séminaire, voulez-vous voulez-vous ajouter ajouter quelque quelque chose? chose? Alors, pour moi, c'est tout bon. Je vais vous mettre, si vous avez des questions qui vous viennent par après, vraiment par après, par plus tard, je vous mets mon lien. Ça, c'est mon contact LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter. Et puis, si vous avez des questions, à m'écrire un message. Et je vous répondrai sans souci. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore d'autres questions, merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau, ne serait-ce qu'une seule information. Si ça vous a été utile, faites-le moi savoir. Écrivez à moi oui si vous avez trouvé de la valeur. Alors, c'était C'était utile ou non? utile ou non? Moi, c'était Moi, très c'était très, utile. très utile. Oui, ok. Oui. Oui.
Tout le monde est Tout en le train de monde est dire en train de dire oui. Donc, pour les Pour les plateformes de plateformes de freelanceurs, Oui, quelles les sont les plateformes de plateformes les plus conseillées? Alors, les plateformes, Upwork ou bien encore d'autres? d'autres. alors, les plateformes, je mets directement dans le chat. Donc, Upwork, est-ce que tu parles anglais? Un peu. Un peu. D'accord. Alors, en francophonie, alors, il y a ça, c'est les internationales. Upwork, Fiverr, Malte pour la francophonie, Comop pour la francophonie. Voilà. Euh, Ça, c'est ceux qui me viennent en premier. C'est les plus connus. Voilà. Les deux derniers sont spécialement pour la francophonie, mais Fiverr et Upwork sont excellents aussi. Et Super. pouvez ce sont 4 plateformes, donc 4 plateformes de freelancing et vous pouvez vendre vos services là-dessus. Super. Donc, Donc, ce sont les websites de freelance les plus conseillés. conseillés. Exactement. Donc, vous pouvez créer gratuitement votre profil. Donc, mettre votre photo, vos compétences, que vous voulez faire, ce que vous vendez, etc. Vous mettez en avant. Et ensuite, vous cherchez quelqu'un qui est intéressé par vos services. Donc là, en tout cas, vous pouvez créer des profils gratuitement sur toutes ces plateformes-là. Super. Donc, Donc, merci infiniment, Monsieur Bernard, pour vos efforts et pour avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, Malak. Merci pour ce temps. Et encore une fois, si vous avez des questions, tous n'hésitez pas, hein. Je répondrai vraiment avec grand, grand plaisir sur LinkedIn. On peut échanger si vous avez des questions spécifiques. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous, de pouvoir vous donner ne serait-ce que quelques tips, quelques insights, un petit peu de valeur. Et j'espère qu'en tout cas, vous avez trouvé de la valeur. Pour ceux qui m'ont répondu, j'ai vu oui, oui, super, ça me fait énormément plaisir. Et bon courage et peut-être à très vite donc, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Voilà. Malak, c'est tout bon pour moi. Ok, merci Merci infiniment à vous, infiniment à Monsieur vous, Jam. Monsieur Merci aux participants pour avoir participé au séminaire séminaire d'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous Voilà. pouvez également Merci. suivre les dernières actualités de l'université concernant les séminaires, formations, ateliers, concours, l'inscription au programme d'études de l'université Il y a le compte officiel de l'université sur Facebook, sur Facebook, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités d'étudiants. Et merci infiniment. Nous vous verrons dans notre séminaire ou encore la semaine prochaine avec la Chine, langue, culture, emploi de travail, avec Madame Li, pardon. Et également le deuxième cours de l'atelier de la méthodologie de recherche qui aura lieu demain à 18h sur l'heure locale de l'Arabie Saoudite avec professeur Alice Mournet. Et bien sûr, vous avez accès aux formations qui sont totalement gratuites et accessibles à tout le monde. Merci d'avoir tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à vous tous. Merci Zainuddin, Mohamed et Ainou. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Et encore un message, dernier message. Ok, merci à vous tous. Bonne soirée.